Ce matin, ma motivation, elle est de l'ordre de 0. Ça se passe pas du tout comme prévu. Il faut que je rende la première partie de mon mémoire. J'ai utilisé un site, les gars, mais ce site va vous sauver. Il est incroyable. Là, il est 6h30 et aujourd'hui je vous embarque dans ma nouvelle morning routine. Je vais tout vous montrer, toutes les habitudes qui m'aident à très bien commencer ma journée. Au moment où je poste cette vidéo, c'est mon premier jour de stage de fin d'études et du coup j'ai essayé de reprendre un bon rythme et de bonnes habitudes pour me sentir bien tout simplement. Voilà, j'espère que ça va vous aider, vous inspirer. J'avoue que le plus dur c'est vraiment de se lever, mais mon réveil m'aide pas mal avec la lumière et le bruit des oiseaux. Donc c'est parti. Ok, là j'ai un petit enchaînement de trucs que je fais en 10 minutes avant de sortir de l'appart le matin. En premier, j'applique une lotion tonique, celle-ci vient de chez La Rosée, qui vient juste me rafraîchir le visage, me réveiller, l'hydrater. Ensuite j'enfile sans me poser de questions ma tenue de sport. J'enlève mon traitement Invisalign pour aller prendre mes compléments alimentaires et en ce moment j'en ai un paquet pour me rebooster pour le début de mon stage. C'est vraiment plutôt dur ce matin. Alors concernant mes compléments alimentaires, je prends la cure Feel Better pour atteindre le SPM avant mes règles. En fait se sentir bien tout au long de son cycle et je trouve qu'elle est pas mal du tout. En plus elle est made in France. Ensuite je prends de l'huile de foie de morue pour la peau, les cheveux, c'est trop bien. Et du magnésium marin que m'avait conseillé la naturopathe que j'avais vue. Donc voilà voilà. J'avoue que ce matin, ma motivation, elle est de l'ordre de 0. Mais ce qui est bien avec le matin, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On y va. Ça va être très très dur ce matin. Bonjour. J'ai la chance d'avoir une salle à côté de chez moi qui ouvre tôt le matin, du coup moi j'y vais à 7h et je fais 30 minutes de sport, je fais la méthode 5-12-30 sur un tapis de course, je sais pas si vous connaissez, mais en gros je marche à 5 km/h avec une pente à 12% pendant 30 minutes et au début je me disais oh ça va être pépouze et tout, mais en fait que nini, c'est hyper cardio. Mais je trouve ça bien de faire ce genre de cardio de bon matin, ça réveille bien comme il faut. Ensuite c'est le moment de se doucher parce que je pue. Pour mes cheveux, j'utilise un soin illuminateur de chez Aveda parce que vraiment j'ai les cheveux raplapla, j'ai les cheveux hyper fins. Et j'utilise un spray protecteur de chez GHD. Alors une bonne habitude d'optimisation du temps le matin que j'ai pris, c'est quand je me sèche les cheveux. En même temps, je lis, genre j'arrive à lire une dizaine de pages pour bien commencer la journée. Et si vous n'avez pas le temps comme moi, lire en vous séchant les cheveux ou par exemple en prenant le métro, les transports en commun, c'est toujours mieux que rien, il n'y a pas besoin de se poser 1 heure. Si vous lisez déjà 5-10 pages, c'est déjà très très bien. En ce moment, je lis le livre de Justine Hutto, Rêver, oser, se dépasser. 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action, c'est tout ce qu'il me faut dans ma vie. J'ai grave du volume alors que franchement j'ai 0 cheveux normalement. Et c'est le moment skincare make-up. Ça c'est vraiment mon petit moment à moi. Et ma routine skincare a encore changé parce que j'adore tester plein de trucs. En ce moment je teste la routine de chez Paula's Choice avec un toner pour réduire les pores, un booster pour les imperfections et les cicatrices, une crème hydratante avec un SPF très important les gars. Et le meilleur combo de tous les temps, la Super Bébé avec le Skin Hero pour une peau de bébé tout simplement. J'utilise un bronzer de chez La Provençale Bio, j'ai découvert cette marque il y a pas longtemps et j'aime beaucoup. Une petite poudre illuminatrice pour un petit teint glowy en été, on adore. Ce blush de chez Charlotte Tilbury, il est vraiment incroyable et j'utilise à la fois en tant que blush mais à la fois aussi en tant que fard à paupières parce que les couleurs sont vraiment trop cute. Et j'utilise aussi en tant qu'highlighter. Vraiment ce produit est incroyable. Et pour les sourcils, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous utilisez comme moi un gel à sourcils teinté, c'est de commencer par la fin de vos sourcils et ensuite d'aller vers le début de vos sourcils pour que ce soit le plus naturel possible. En ce moment, ce que j'ai changé à mon make-up, c'est que j'utilise un crayon marron et je fais un genre de petit trait flou pour un peu mieux définir le regard. C'est vraiment hyper simple et c'est beaucoup moins galère qu'un trait d'eyeliner qui me prend trop de temps et je fais jamais les yeux pareils. Pourquoi à chaque fois que je me maquille, mon bureau il est obligé de ressembler à ça? Genre non, c'est la catastrophe.
Et voilà pour mon make-up. C'est très simple mais j'ai l'impression d'avoir passé 1000 ans dessus. Alors pour mon outfit du jour je pense que je vais partir sur ça. Donc il y a ce petit haut que j'avais acheté dans une petite boutique en Espagne et ce pantalon qui vient de chez Zara que j'ai trouvé via Vinted et je trouve la forme trop cool. J'aime trop porter des tons neutres comme ça. Mais ce qui fait toujours la diff dans toutes mes tenues et que j'adore porter, je pense que vous l'avez remarqué, c'est des bijoux et notamment les bijoux dorés. J'ai reçu les bijoux de la marque Purley. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque que je voyais partout avec des modèles trop jolis. Donc un grand merci à Purley de sponsoriser cette vidéo. Et je vais vous montrer la sélection de bijoux que j'ai faite qui est juste incroyable. Mais avant, il faut sachez que j'ai un code promo qui vous donne moins 20% sur tout le site, hors solde bien sûr, qui est tout simplement l'Inadorable 20. Je vais en profiter pour vous faire plaisir, surtout qu'il y a vraiment plein de pépites. Je vais vous montrer mais je trouve les modèles trop beaux. J'ai un gros crush sur cette marque. Et ce qui est cool avec cette marque, c'est qu'ils sont engagés auprès de pas mal d'associations pour la lutte contre le plastique ou pour le droit des femmes. Donc très cool ce genre d'initiative. Et donc c'est parti, je vous montre les modèles. Donc je vous mettrai toutes les références de mes bijoux en barre d'infos. Et ce qui est vraiment cool avec les bijoux Purley, c'est qu'ils sont hyper résistants à l'eau et de qualité. Et ça c'est vraiment hyper important pour des bijoux qu'on aime bien porter tous les jours je trouve. Vous avez énormément de choix et moi qui suis fan du doré, franchement j'ai trouvé mon bonheur. Bijoux qui sont connus pour être de qualité, qui résistent à l'eau et qui durent dans le temps et c'est tout ce qu'on recherche chez des bijoux, la flemme de les enlever avant la douche. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette marque, c'est qu'ils font l'effort de se tourner vers le recyclable mais pour autant c'est hyper mignon. C'est cool que la marque soit engagée sur le recyclable, enfin c'est la base et pourtant il n'y a pas toutes les marques qui le font donc c'est un très bon point aussi. Donc n'oubliez pas qu'il y a un code promo de moins 20% sur tout le site hors article soldé qui est valable jusqu'au 31 juillet. Je vous mets le lien du site en description et c'est tout simplement l'Inadorable 20, donc vous pouvez aller vous faire plaisir et trouver des petites pépites pour cet été. Moi je trouve que les bijoux dorés pour l'été, il n'y a rien de plus mime. C'est vraiment l'occasion parce que ça vous permet de vous faire une petite collection de bijoux à petit prix mais pour autant très résistant. Et là j'ai très faim donc c'est parti, on va se faire un petit truc à manger. Avec l'été, j'aime bien me faire plutôt des smoothies. Ça me fait mon petit déj tout en un, c'est trop pratique, ça me fait gagner du temps. Et avant, j'étais pas du tout fan des smoothies parce que je ferais ça trop galère à faire avec un mixeur et tout. Mais depuis que j'ai trouvé mon petit mixeur que je vous ai montré dans les vlogs déménagement chez Casa qui est juste trop mimes et trop pratique, c'est beaucoup plus simple. Je vous montre tout de suite. C'est 1000 fois plus facile parce qu'il est tout petit, vous voyez, et il est super mimes. Mais vraiment, il est trop pratique à nettoyer. Et du coup, je trouve ça beaucoup moins galère de faire des smoothies parce qu'avant, j'avais un énorme truc et je trouvais ça trop chiant à nettoyer. Donc j'avais plutôt la flemme, on va dire, de faire des smoothies. Vous avez vu, j'ai ajouté plein de magnettes sur mon frigo. J'aime trop vraiment. Bientôt, il y aura plus de place. J'ai mis de la banane, de la mangue, de l'ananas et un petit peu de lait d'avoine. Ça se passe pas du tout comme prévu, c'est en train de fuir partout. Putain. J'aime bien boire mon smoothie en mettant une petite musique de fond dans l'appart. En ce moment, on aime beaucoup écouter avec mon copain Sofiane Pamar. C'est vraiment un pianiste incroyable. Elles sont vraiment folles ces musiques si vous n'avez pas encore écouté. Allez écouter directement, après avoir vu cette vidéo quand même, me laissez pas maintenant. Ok, alors j'ai fini de prendre mon petit smoothie et maintenant il va falloir qu'on se mette tout simplement au travail. Il faut que je rende la première partie de mon mémoire, la revue littéraire. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'ai fait et les outils qui m'ont été grave utiles pour faire ma revue littéraire. S'il y en a qui sont en pleine période de mémoire comme moi, je vous envoie plein de force. Je vous jure, on va finir par voir le bout. Mais c'est juste un dur moment à passer. Mais si on en est au stade de faire un mémoire, c'est tout simplement qu'on en est capable. Donc il faut pas du tout qu'on se dévalorise par rapport à ça et se dire que justement on en a les capacités et qu'on va y arriver et que le mieux c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Et moi je recommande vraiment, mais vraiment, de le faire le matin. Par exemple, moi je vais devoir terminer mon mémoire alors que je serai en stage, donc je sais qu'il faut absolument que je le fasse le matin parce que je sais pertinemment que le soir j'aurai juste la flemme ou je serai trop fatiguée, je serai pas du tout aussi concentrée. 2 heures à m'arracher les cheveux sur mon mémoire le soir équivaut à peut-être 1 heure ou 30 minutes le matin où je suis pleinement concentrée. Vu que je suis prête à peu près vers 8h30, juste avant d'aller au travail, je me mets 30 minutes, 1 heure si je peux.
montrer un petit peu où j'en suis de mon mémoire. Pour l'instant, j'ai fait tout ça. Donc ça fait presque 8000 mots et c'est pour ma revue littéraire. Et donc là aujourd'hui il manque plus qu'à relire et il faut que je l'envoie parce qu'en fait mon école fonctionne par jalon. Donc aujourd'hui il faut que j'envoie ma revue littéraire. Ensuite en septembre j'enverrai la suite. Regarde qui c'est qui m'appelle. Hola mamita. Ça va et toi? Ok les gars, après des mois de travail, je vais enfin pouvoir submit la première partie de mon mémoire, la revue littéraire. Donc c'est parti, on peut valider. Ça marche? Ça marche pas? Oh my god, c'est bon. Pour les références, parce que je trouve que c'est le truc vraiment le plus chiant de vraiment mettre les références correctement, j'ai utilisé un site les gars. Mais ce site va vous sauver, il est incroyable. C'est ce site là, c'est Scribr. Je sais pas comment dire. Et il est trop pratique parce que vous pouvez juste ajouter votre source. Donc par exemple vous mettez l'article de revue et juste vous mettez le nom. Il va vous le chercher rapidement. Il va vous mettre vos sources correctement. Ensuite vous faites générer la source. Vous l'avez ici. Et ici vous pouvez faire source dans le texte. Et là ça vous le copie comme ça tout près. C'est tout prêt et ensuite vous pouvez exporter au format Word votre biographie. C'est la vie, je pense que ça va vous sauver. Donc voilà pour ma revue littéraire, c'est une bonne chose de faite. Je suis trop contente. Ça m'enlève un petit poids même si mon mémoire n'est pas encore fini. D'ailleurs si vous avez d'autres astuces pour la bonne réalisation du mémoire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, comme ça on pourra s'entraider. Et après le mémoire, go en stage. Mais ça je vous montrerai ça plus tard dans mes vidéos. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré à vous reprendre en main et vous créer une petite routine pour vous sentir bien. Je pense qu'on va beaucoup sur Insta les That Girl Morning Routine où on se lève, on fait nos affirmations, on va au sport, mais sachez que le plus important c'est vraiment de créer la routine qui vous convient à vous. Moi je sais que les affirmations j'ai essayé plein de fois, j'y arrive pas, je me sens pas à l'aise de faire ça, mais il y a plein d'autres petits trucs qui me font du bien, donc le but c'est vraiment que vous testiez ce qui vous convient le mieux en fonction de vos horaires de travail, de job d'été ou de cours etc. et de trouver vraiment le truc qui vous donne envie de vous lever le matin, que ce soit de se faire un bon petit déj, d'aller faire une petite promenade avant d'aller travailler, d'aller à la salle de sport, le petit truc qui fait que votre matinée elle se passe beaucoup mieux. Avant je me levais, juste je me préparais dans le rush et je partais en cours, du coup c'était pas des matins pour moi et là le fait de me lever un peu plus tôt mais de prendre du temps pour moi sans pour autant faire la miracle morning parce que je trouve que l'été c'est quand même compliqué de se lever à 5h30 alors que le soleil se couche très tard. Ça me permet quand même de prendre du temps pour moi et ça fait beaucoup de bien. Je pense qu'on est tout le temps dans une vie à 100 à l'heure, donc juste prendre le temps pour soi le matin quand personne n'est levé, faire des notifications ou les trucs de la vie tout simplement. Le matin c'est vraiment un temps sur pause. Je trouve ça important de profiter de ce temps là sur pause juste pour soi pour bien démarrer la journée. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez moins 20% sur tout le site Purley avec le code LENADORABLE20. J'ai très hâte de vous partager mon quotidien de stage sur Insta et peut-être aussi sur YouTube, pourquoi pas. Si vous avez un job d'été ou des stages cet été, que vous travaillez, je vous envoie plein de force et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien pour revenir en forme à la rentrée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. J'espère que j'arriverai à tenir le rythme avec mon stage. De toute façon, je vous tiens au courant sur Insta. Bisous, ciao ciao.